Comment rester insensible? Comment rester insensible à la réalité des douleurs et des souffrances, parfois tragiques, que nous vivons et qui nous toucheront tous, un jour ou l'autre, de près ou de loin, lors de notre pèlerinage terrestre. La maladie, plusieurs souffrent de la maladie dans cette assemblée ce matin. Des conditions de travail difficiles, je sais que c'est le cas pour certains. L'insécurité autour de nous, des fins de mois compliquées. Et apparemment, ça risque de le devenir encore, avec la hausse annoncée, non pas des hobbies, non, la hausse annoncée des produits alimentaires pour manger. L'incertitude et le doute pour les jeunes, pour votre avenir professionnel, ou quelle école choisir, ou dans quelle école je vais être prise. La solitude, peut-être, pour les célibataires. Le dimanche soir, se retrouver seul, pas simple. Des relations familiales parfois difficiles, douloureuses. Estelle nous a partagé ce qu'elle a pu vivre elle-même dans sa jeunesse. Et puis plus récemment, un tremblement de terre qui frappe la Turquie, la Syrie et qui nous affecte particulièrement ces derniers jours. Notre sœur Petrina, notre frère Chukru qui expriment leur souffrance et qui sont sous le choc de ce qu'ils viennent de vivre. Et forcément, ça nous atteint. On ne reste pas insensible à ça. Toutes ces réalités-là ne peuvent pas nous laisser insensibles ou ne peuvent pas nous laisser de marbre. D'ailleurs, face à ces réalités, face à ces douleurs-là, l'homme, en général, avec un grand H, met en place depuis toujours toutes sortes de stratégies, conscientes ou non, pour essayer de les contourner et tenter d'oublier l'espace d'un instant la souffrance qui nous environne. Alors parmi ces stratégies, il y en a plusieurs, mais je vais en lister 3. La fuite, on fuit, mais la souffrance et nos douleurs courent en général beaucoup plus vite que nous et que notre fuite. Et finalement, elle reste là. L'oubli, on tente par tout prix d'oublier, mais la souffrance continue à hanter nos nuits et notre sommeil. Le repli sur soi, et puis parfois même la colère, et puis parfois même l'abandon de Dieu carrément. David, à son époque, n'a pas échappé à la souffrance. Plusieurs des psaumes qu'il a écrits nous laissent clairement percevoir sa souffrance. David, un berger devenu roi sur une nation, la nation d'Israël, est présenté comme un homme selon le cœur de Dieu, nous dit la Bible. Et on pourrait croire que parce que David est un homme selon le cœur de Dieu, on pourrait croire que tout va bien pour lui. Ah bah attends, il est quand même selon le cœur de Dieu. Et pourtant, quand on lit son histoire, on comprend que David a souffert dans sa vie, des souffrances fortes, la mort de plusieurs de ses enfants, une royauté contestée, une tentative de putsch par Absalom, l'un de ses propres enfants, le viol de sa fille, la princesse Tamar, par l'un de ses propres fils. Des trahisons, notamment celle d'Ahitophel, un de ses conseillers proches, un ami pour lui, de Shimei, qui ira jusqu'à, par la suite, maudire David. David, un homme selon le cœur de Dieu, avec oui des réussites, mais un homme qui a connu l'angoisse, qui a connu le doute, qui a connu la douleur et qui a connu la maladie.
David, un homme selon le cœur de Dieu, mais aussi un poète. Un poète et qui a écrit une multitude de psaumes dans lesquels il nous donne un bel exemple de la manière de gérer notre souffrance et nos douleurs. Et ce matin, on va parcourir le psaume 13. Il est très court, il fait 6 versets. Mais dans ce psaume, David passe par 3 étapes importantes qui lui permettent de transformer son regard sur la manière dont il vit sa souffrance. Alors, on va lire ensemble le psaume 13 et je vous demanderai de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de Bible, demandez-en une. Il y en a plein ici, on vous l'offre avec grand plaisir. Psaume 13. Je demanderai à la technique juste si vous pouvez activer le slide, ce serait top. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, du chagrin dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je vais prier. Dieu Père, merci pour ta parole, tellement proche de nous, tellement réaliste, Seigneur, pour nos vies. Merci pour ces 6 versets que tu as inspirés pour David, qu'il nous laisse, Seigneur. Merci pour ta parole, qu'elle puisse encore ce matin nous enseigner, nous encourager chacun dans ce que nous vivons parfois de difficile sur cette terre. Nous te demandons, Seigneur, le secours de ton esprit pour nous aider à comprendre et à vivre, Seigneur, ta parole. Amen. Voilà, on peut mettre les téléphones sur off, ce sera même plus simple que sur vibreur. Et nous plonger ensemble dans la parole de Dieu. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? David souffre. Il souffre dans ces versets-là. On sent clairement qu'il souffre et on perçoit dans ce début de psaume la lourdeur et tout le désespoir dans lequel il se trouve. Jusque à quand? Jusque à quand? Jusque à quand? Mais jusque à quand, Seigneur? On ne sait pas trop pourquoi il écrit cela. Est-ce pour nous inciter à la révolte? À votre avis? C'est pour nous inciter à la révolte contre Dieu? Non. Est-ce que cela fait suite à un péché particulier de David? Dites-moi. Hein? Le texte ne le dit pas. Donc on ne peut pas le présumer. Est-ce que David est malade? C'est ce que certains commentateurs laissent penser comme hypothèse, mais là encore, le texte ne nous le dit pas. Ce que l'on peut dire, c'est que des circonstances variées peuvent provoquer, comme ici, des prières de plainte, comme la persécution qui semble être là le cas pour David dans le psaume 13. Mais d'autres choses aussi que nous pouvons vivre, la privation,
une santé fragile, la solitude, on en a parlé. Chacun de nous, finalement, pourrait mettre sur ce psaume-là les choses difficiles que nous vivons aujourd'hui. Jusqu'à quand, Éternel? David parle à Dieu ici de sa souffrance. David se plaint à Dieu. Et il a bien raison. Il a bien raison. On considère parfois dans nos milieux chrétiens que les prières de plainte sont quelque chose de mauvais, qui ne se fait surtout pas. On pense parfois dans nos milieux chrétiens qu'un chrétien justement, ou un bon chrétien, ne devrait pas se plaindre dans ses prières à Dieu. Dans son livre sur la prière, que je vous recommande, que Didier a à la bibliothèque, Keller cite un historien qui explique que l'Église catholique, tout comme les réformateurs dont sont issues nos églises, ont minimisé la légitimité de la lamentation et des plaintes parce qu'à leurs yeux, il était important que les chrétiens acceptent joyeusement et stoïquement, c'est-à-dire sans rien dire, sans rien laisser paraître, la volonté de Dieu. James Packer s'inscrit lui aussi en faux contre cette idée-là. Il écrit que, à travers l'histoire, la culture a embrassé un idéal de comportement, celui de garder son flegme, une sorte de calme apparent, en toutes circonstances. En conséquence de cela, toutes les personnes qui osent exprimer à Dieu leurs plaintes en public sont méprisées et traitées de mauviettes, moralement inférieures. Keller, dans son livre, ajoute que l'influence de Platon sur notre société occidentale n'est absolument pas étrangère à cette façon de voir les choses. Alors, qui c'est qui passe son bac français cette année? Je sais qu'il y en a qui passent le bac français cette année. Il y en a dans la salle ou pas? Ou qui l'ont passé l'année dernière? Platon, c'est qui? C'est un philosophe. Un philosophe de quelle période à peu près? C'est un philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ et dont la pensée a beaucoup influencé la société et dont la pensée influence encore aujourd'hui beaucoup notre société. Platon pensait que pour bien fonctionner, pour avoir une réflexion raisonnable et juste, il fallait dissocier le corps et dissocier l'esprit. Pour Platon, c'est l'esprit qui conduit au raisonnable. Pour lui, le corps et nos émotions ne doivent pas influencer nos vies et ne peuvent pas conduire au raisonnable. À tes souhaits. Sans le savoir, la pensée de Platon influence encore notre société aujourd'hui et il influence notre foi également. Dans nos églises, on a tendance à penser que pour bien fonctionner, que pour être un bon chrétien, nous devons privilégier le raisonnement et l'intellect et oublier tout ce qui a trait à nos émotions. Ah ça, c'est les émotions, il ne faut surtout pas en parler. Finalement, l'influence platonicienne dans nos églises nous dit, pour être un bon chrétien, il faut contrôler, brider et même ignorer tes émotions, ce que tu vis, ce que tu ressens, la souffrance comme la joie. Oh, il ne faut surtout pas trop exprimer de joie non plus, parce que sinon ça pourrait paraître un peu... Les amis, n'est pas platonicienne. La Bible n'est pas platonicienne. La Bible considère l'homme dans son ensemble. Elle ne dissocie pas, comme Platon, le corps et l'esprit. La Bible considère notre être dans sa globalité. La Bible considère ce que nous ressentons, ce que tu ressens là, en ce moment même. Ce que tu vis, tes pensées, tes émotions. Et la plainte en fait partie. La plainte en fait partie. Une remarque sur la plainte. Je pense qu'elle
elle est importante dans le sens de préciser justement ce qu'est une plainte et ce que n'est pas une plainte, et de distinguer entre d'une part la plainte et d'autre part le murmure. Je pense que c'est important d'apporter cet éclairage-là. Le murmure, c'est parce que parfois la souffrance est telle que parfois nous pouvons brandir le poing vers Dieu et murmurer contre lui. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. Rappelez-vous, dans le désert, en murmurant contre Dieu et en lui reprochant des choses. Ah, pourquoi Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte où nous étions installés devant des marmites pleines de viande et où nous mangions du pain à satiété, tandis qu'à présent, nous dit Exode, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. Ça, c'est du murmure contre Dieu. Et finalement, le murmure que l'on peut parfois avoir contre Dieu, il nous éloigne de Dieu et il ne fait que nous recentrer, non pas sur Dieu, mais sur nous. Et c'est là qu'est le problème. La plainte, ce n'est pas accuser Dieu. La plainte, ce n'est pas accuser Dieu, ni les autres d'ailleurs, mais c'est exprimer à Dieu notre souffrance, lui dire la tristesse de nos cœurs, lui parler de nos douleurs, lui parler de nos incompréhensions, lui parler de nos questionnements. La prière de plainte permet de décharger nos pensées de nos soucis, de nos douleurs et de les confier à Dieu. David est le bon exemple d'un homme qui aime Dieu et qui lui ouvre son cœur sans se cacher, sans se limiter. La solitude de David et sa souffrance lui pèsent de plus en plus. Il est à bout et on le voit sombrer et s'enfoncer de plus en plus. Le silence de Dieu produit en lui des soucis dans son âme. Des soucis mais également du chagrin, des pleurs. David est au fond du trou. Qui ne s'est jamais retrouvé là, dans cette situation-là? Et peut-être que ce matin, tu es comme David au fond du trou. Si tu es au fond du trou comme David ce matin, rappelle-toi que David est un homme que Dieu a choisi, un homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est aussi un homme qui, comme nous, est vulnérable, parfois fragile, qui, comme nous, peut avoir des pensées agitées, qui, comme nous, sans doute, a pleuré, peut-être parfois beaucoup pleuré. Mais bien aimés, j'aime le réalisme de la Bible parce qu'elle ne nous présente pas des super-héros. Elle ne nous présente pas des super-héros, mais elle nous parle d'hommes et de femmes qui, comme vous et moi, cheminent avec Dieu. Parfois avec le sourire et parfois avec les larmes. David ne se cache pas derrière le fait que ça ne se ferait pas d'être très chrétien, de parler de Dieu comme cela ou de parler à Dieu comme cela, ou que cela ne serait peut-être pas très bien vu dans l'Église. Il n'a pas peur de dire à Dieu son désespoir. Il n'a pas peur de dire à Dieu son impatience et sa douleur face à son long silence. Il n'a pas peur de dire des mots dans le vide et il ne dit pas des mots dans le vide. Il les adresse à Dieu. David nous donne cet exemple de pouvoir tout dire à Dieu comme une expression vivante de notre foi en Dieu. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Qu'est-ce que vous voyez dans ces quelques versets-là comme cheminement, comme
demande que David fait à Dieu. Qu'est-ce qu'il lui demande? 3 choses. Regarde, réponds-moi et éclaire mes yeux. Voilà les 3 choses que David demande. Regarde, réponds-moi, éclaire mes yeux. Regarde, ne te cache plus à moi, viens à mon secours. Réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux, guide mes pas, éclaire mon chemin. David a peur de s'endormir dans la mort. Il a peur de mourir à petit feu. Mais après un temps de prière, de plainte, il passe maintenant à l'étape des demandes à Dieu. Seigneur, je te confie tout ce qui me fait souffrir et me fait mal. Aide-moi à avancer. Éclaire-moi. Finalement, une des questions les plus importantes dans nos souffrances, dans les jusques à quand de nos vies, ça n'est pas tant pourquoi je souffre, parce que des fois on demande à Dieu, mais pourquoi je souffre? Pourquoi ce tremblement de terre? Pourquoi ces choses difficiles dans ma vie? Mais plutôt ce que je décide de faire avec ma souffrance. On retrouve d'ailleurs dans le Nouveau Testament de précieux conseils sur la manière de gérer ou de bien digérer la souffrance que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Romains 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Jacques 5, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. La souffrance est une intruse dans la création. Elle est une intruse dans la création de Dieu et elle frappe tout le monde. Dieu est souverain sur tout, y compris sur le mal, même si le mal reste l'ennemi de Dieu. Mais bien aimé, Dieu nous fait une promesse. Un jour, Christ reviendra et il anéantira toutes les souffrances. Il anéantira toute la souffrance. Plus de larmes, nous dit l'Apocalypse. Plus de pleurs, plus de maladies, plus de douleurs, plus de guerre, plus de tremblements de terre. Tout ça sera terminé. La mort ne sera plus. Cette promesse est d'ailleurs ce qui transpire dans la suite de ce psaume, dans la 3e étape de la prière de David, le verset 6, qui nous dit quoi? Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Mais moi, c'est un pas de foi de David là. J'ai confiance en ta bonté. David se rappelle certainement de la manière dont Dieu a été fidèle avec lui. Vous vous rappelez l'histoire de Goliath? David qui arrive comme ça, avec une fronde et des cailloux, et qui broie cet ennemi qui est là devant lui. Toutes les fois où Dieu a protégé David contre les volontés de Saül de le tuer. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Quand j'ai lu ce texte-là, je me demande toujours, mais qu'est-ce qui a changé pour David entre les versets 2 et 3 et ce dernier verset-là où il exprime une reconnaissance à Dieu incroyable. Une paix renouvelée, retrouvée, qui semble là, qui transpire dans ce texte-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que David n'est plus malade? Est-ce qu'il a obtenu une réponse, un exaucement à ses requêtes? Est-ce que ses ennemis ont été terrassés par Dieu? Est-ce que tous ses soucis ont été balayés comme ça d'un coup? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et en fait, je pense que la situation de David n'a pas changé. Ce qui a changé, je pense, c'est sa perspective sur la souffrance qu'il vit. C'est sa perspective sur les soucis qu'il traverse. Une perspective qui évolue grâce à la prière et au contact qu'il peut avoir avec Dieu. David ne dit pas qu'il ne souffre plus. Il ne dit pas que les problèmes ont cessé. Mais il réaffirme
qu'il a placé son espérance dans la bonté de Dieu, dans la perspective du salut et de l'éternité. David ne fuit pas sa souffrance, mais dans un élan de foi, il décide de laisser Dieu transformer son regard et sa perspective sur la souffrance qu'il traverse. Cette perspective renouvelée et les promesses de Dieu qui y sont associées le rassurent et l'apaisent. Elles nous rassurent et nous apaisent encore pour nous aujourd'hui. Promesse qu'il est là. Et cette promesse est vraie pour toi, Estelle, dans le restant de cette marche que tu auras avec Dieu. Promesse que Dieu est là, par son esprit, tous les jours, avec nous jusqu'à la fin du monde. Promesse de l'éternité où on en a parlé, on n'entendra plus de pleurs, plus de cris, plus de douleur, plus rien. Promesse de l'éternité où le péché ne sera plus, où les épreuves ne seront plus, où les tentations ne seront plus. Promesse de l'éternité où les pressions, ce qui nous accable, sera définitivement anéanti. Mais bien aimés, c'est là où l'évangile de Jésus-Christ fait toute la différence avec la vision parfois un peu idyllique de certaines religions qui nous font passer le paradis comme une sorte de lot de consolation. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas un lot de consolation. C'est aussi une restauration que nous vivons totalement et que nous vivrons totalement et définitivement lorsque Christ reviendra. David connaît Dieu et il ne s'accroche pas à la qualité de sa foi qui a eu des hauts et des bas, mais à celui qui en est le fondement, c'est-à-dire à Dieu lui-même. David se réapproprie qui est Dieu, il se réapproprie ses promesses pour lui et ça aboutit sur quoi ? Sur un élan de louange. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je ne sais pas dans quelle étape tu es ce matin. Est-ce que tu es dans l'étape des plaintes ? Est-ce que tu es dans l'étape des demandes ou alors de la paix renouvelée ? Je ne sais pas. Et je me dis que pour arriver de l'étape des plaintes à cette étape où je peux affirmer, je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. Il y a parfois du temps, hein, et on l'a entendu aussi dans le témoignage d'Estelle. L'œuvre du Seigneur qui agit avec et malgré nous. Si tu es dans le temps des plaintes ce matin, n'aie pas honte de cette étape. N'aie pas honte d'être dans cette étape, parce qu'elle est biblique et elle est parfois nécessaire pour passer à l'étape suivante. Exprime à Dieu ce que tu vis, ce que tu ressens comme lourd et difficile. Peu avant sa mort, Jésus lui-même a connu la solitude et l'incompréhension. Ses dernières paroles seront « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Peut-être que tu es dans le temps des demandes, un temps pendant lequel tu demandes à Dieu de t'aider à voir, à comprendre, où tu lui demandes d'intervenir pour te donner la victoire. Persévère dans ce temps de prière. Le Seigneur entend nos prières. Peut-être que tu es dans le temps de la paix renouvelée, où la paix de Dieu te sécurise et te permet de continuer à avancer, malgré peut-être des difficultés qui sont encore là. Persévère, approprie-toi ces richesses de la parole de Dieu pour ta vie. Une certitude dans chacune de ces étapes. Dieu est là avec toi. Ses promesses ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque jour, malgré la souffrance.